fardeaux de divers autres ordres. Et si j'ai été choisie pour cette mission, ce n'est pas parce que je suis la meilleure. Et je demande à l'Esprit de Dieu qui est en vous aussi de nous assister pendant ce moment. Ça pourra faire 5 minutes, 10 minutes. On pourra sauter, s'enrouler. Je ne sais pas comment il va faire. Dieu fait comme il veut. Parfois, il est dans le tonnerre. Parfois, il est dans la brise. Alléluia. Et avant de continuer, je veux honorer la grâce de Dieu dans la vie de Maman Orly. C'est une grâce qu'on t'appelle maman. Dans notre temps, c'est là où personne ne respecte personne. Je veux vraiment honorer la grâce de Dieu dans sa vie. Moi, j'avais préparé mon discours. Elle m'a contrecarré. Elle m'a vraiment contrecarré. Et ce que j'ai à cœur de dire à son sujet, c'est qu'elle est un symbole de... On se rappelle de Bombana, non? Attends-moi à chanter Bombana à la période de Covid. Cache-toi. Pas cache-toi de manière péjorative. Je vois trop de jeunes femmes aller vite. Que ce soit dans le ministère ou dans la vie. On est sur les réseaux sociaux, on voit les influenceuses. Beaucoup de bruit, beaucoup de vidéos, les artifices, beaucoup de shows, fait les lives. Sans consistance. 8 mois plus tard, she's nowhere to be found. À un moment, tu as l'impression qu'elle dit ce qu'elle a déjà dit. Après, tu entends qu'elle est dans tel clash avec telle personne. Parce que le caractère n'a pas fini d'être travaillé. Et c'est une chose que je respecte avec elle, c'est que je ne la vois pas courir. Parce qu'entre le moment où j'étais ici l'année dernière et aujourd'hui, j'observe, je regarde, elle ne court pas. Et si vous êtes ici et que vous sortez de son sein, j'espère que vous allez lui ressembler, que vous lui ressemblez déjà. Ce n'est pas l'affaire de la course. La vie est longue, la route est longue. Dieu a dit à Élie, mange et bois, parce que la route est encore... Le mariage, là, ma chérie, mange et bois, la route est longue. Même si les chrétiens mangent, même si les pasteurs mangent, même s'ils chantent à la chorale, mangez, même s'il fait 21 jours de jeûne et prière, mangez, parce que la route est encore longue. Assieds-toi auprès des personnes qui sont passées par la route là avant toi. Et si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas seulement dans la vie familiale. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'elles ont 400 followers et demi. Elles n'honorent pas, elles ne savent même pas que les gens sont passés avant elles. Qui vous a dit que parce qu'on a le même Dieu, le même esprit, il n'y a pas les niveaux? Non, c'est tous Dieu. On sait tous quel Dieu. Sarah, c'est Sarah. Élisabeth, c'est Élisabeth. Marie, c'est Marie. Ruth, c'est Ruth. Priscille, c'est Priscille. Apprenons à reconnaître les personnes, même les personnes qui sont au même niveau que nous. Tu crois que c'est toi qui as la dernière révélation du siècle? Dieu a dit à Élie, tu sais combien de personnes me suis réservées? Et c'est ce que je vois chez elle, la constance. Elle va à son rythme. Ça peut ne pas plaire aux gens. Vous pouvez peut-être trouver qu'elle est trop lente. Peut-être vous voulez qu'elle soit là comme coach Lady Sonia. Elle va à son rythme. J'ai envie de dire au rythme du Seigneur pour elle. Et ça au moins qui va lentement, va sûrement. Ça peut sembler comme de la peur. Mais pourquoi elle n'est pas plus Dieu ne lui a peut-être pas demandé d'être plus que ça. Il y a des gens que Dieu a sauvés pour sauver 2 personnes. Il y a des gens que Dieu envoie pour les stades. Tout le monde n'est pas fait pour le stade. Et là où Dieu te plante, sois fier de là où tu es. N'essaye pas de fabriquer ce que tu n'es pas. Je me rappelle dans les années 2021, j'ai voulu ajouter à ce que je faisais parce que je voyais beaucoup de personnes faire les coachings pour que les gens gagnent plus d'argent. Je disais, est-ce que les versets bibliques même seulement ça suffit? On peut même faire aussi si, on peut aussi faire ça, non? Dieu me regardait comme ça. Très vite, je me suis arrêtée seule. J'ai continué à faire mes versets bibliques. C'est ma part là-bas. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de cette époque que je ne vois plus. On a fait les visuels, on a changé les couvertures, on a fait les shootings photos. On a chauffé pendant 3, 4, 6 mois. Après, tu entends dépression. Après, tu entends son foyer ne marche pas. Tu courais pour aller où? Et puis, dès que tu commets une erreur, tu sors carrément. Qui t'a dit que parce que tu as commis une erreur, tu dois arrêter? Pourquoi? Parce qu'on veut toujours se montrer parfaite. Dieu ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande de l'adorer en esprit et en vérité. C'est tout ce qu'il te demande. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour sa vie et je ne le prends pas pour acquis. Je suis reconnaissante pour cette opportunité. Je suis désolée pour le retard et je prie vraiment que pour le temps qui nous reste, j'ai mal pour les personnes qui sont parties parce que c'est une fois l'année. Des moments comme ça, on doit bloquer tout. Fermer la maison. En fait, même vous deviez venir dormir ici. Qu'est-ce qu'on investit pour Dieu? Tout à l'heure, je regardais les livres dans une librairie chrétienne. Il y a des livres,
Le livre de la prière de l'épouse efficace, c'est 12 000. Qui va acheter ça? C'est cher, n'est-ce pas? Mais pour ta vie vaut 12 000. Tes problèmes de communication dans ton foyer coûtent 12 000. Combien de personnes, dans vous voyez les endroits comme ça, on est peu, non? On n'est pas nombreuses ici. Pourtant, les jeunes filles ont beaucoup de problèmes. Mais les jeunes filles n'investissent pas dans ce qui peut les aider. Elles savent dire même prier, elles veulent la vie des autres, mais elles-mêmes ne travaillent pas. Il y a un processus par lequel tu dois passer. Arrêtons de courir, je vais vous supplier. Si vous oubliez tout ce que je vais dire, retenez ça. Ne cours pas. Ne cours. Même si c'est les diplômes, ne cours pas. Le mariage, ne cours pas. Le succès, ne cours pas. Don't rush. Mûris. Il y a même des démons qui t'entendent prier et disent que c'est pris quoi. Tu n'es pas encore assez solide pour les chasser. Laisse-les vivre leur vie. C'est toi qui veux chasser tous les démons de ton quartier. Qui t'avait envoyé? Sois dans l'action de grâce, vis ta vie, lis ta Bible. Aujourd'hui, on change les noms sur les réseaux sociaux. Prophétesse telle. Je tremble même quand on m'appelle servante de Dieu. Je tremble. Parce qu'il y a des démons qui sont seulement là pour te suivre dès que tu as un titre. Je tremble. Il faut voir quand ils entendent ça fort. Je tremble. Mais aujourd'hui, on n'a plus peur de rien. On veut le devant, on veut faire les visuels, on veut... Tu formes quelqu'un, tu ne l'as même pas encore relâché, elle-même, elle est déjà mormie. Vous partez même où? Non, je dois parler. Vous partez, vous pensez que moi, Milan, nous paye pour ça? On ne nous paye pas pour ça. Derrière toi, elle est en train de créer les mêmes programmes que tu crées, elle invite même tes membres. C'est comment? On a dit que les pasteurs faisaient ça, même nous les enfants, aujourd'hui, on fait ça. Tout le monde est dans tous les groupes WhatsApp. Tu es ici, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es partout. Dans tous les programmes, tu es là. C'est une vie. Sois planté quelque part. Et c'est là-bas que tu vas fleurir. Quand ta bénédiction vient, tu ne sais même pas où aller dire merci. Parce que tu es partout. Et vous les femmes, arrêtez ça. C'est pas beau. Tout le monde est votre mère spirituelle. Ta vraie mère spirituelle, c'est celle qui ne dort pas pour toi. Ça n'a rien à voir avec faire les photos et faire les visuels. Qui ne dort pas pour toi? Qui te dit la vérité même quand ça ne te plaît pas? C'est là-bas qu'on t'aime. Et enlevez de vous tête qu'on vous supplie. On n'a pas besoin de vous dans les groupes WhatsApp. La vérité c'est que vous nous prenez même tout notre temps. Donc moins vous êtes nombreux et sérieux, mieux c'est pour nous. Je dois dire ça. Parce que vous pensez souvent que vous nous faites plaisir. Vous ne nous faites pas plaisir. C'est une mission, c'est Dieu qui nous a appelés. Et ce n'est pas nous qui vous appelons, c'est Dieu qui vous attire. Donc si vous dites que vous venez, soyez sérieuse. Si c'est pour 2 ans, sois sérieuse 2 ans. Quand tu vas vouloir partir, Dieu revend, te relâche, tu pars. Pas que tu es ici. Quand tu vois une autre personne à la mode, tu es là-bas, tu es chez Ezer, tu es chez Restauration, tu es partout. Tu es chez Daniel Banam, tu es chez Dena Moana, tu es au Gabon, on te trouve, en Côte d'Ivoire, on te trouve au Cameroun, tu es partout. Et tu es nulle part. C'est-à-dire, même quand l'ange veut venir te trouver, il dit que je la trouve même où? Essaye de voir, soit elle est dans Ezer là-bas, vois un peu si le week-end prochain, le même l'ange est confus. Amen. C'était mes petites balles. Alléluia. Est-ce qu'on a des témoignages de la dernière édition? Est-ce qu'on a donné des témoignages? Des séances qu'on a faites. Qui était là la dernière fois et qui a quelque chose à dire? Dieu a fait quoi entre-temps? Moi, elle veut savoir. Si Dieu n'a rien fait, on dit. Oui, maman, viens nous dire. Et puis on va prier. J'étais présente à la première session de Ezariana Retreat et j'ai été grandement bénie. C'est un événement qui se passe en fin d'année et je sais que la fin d'année prépare l'année à venir. Je ne dirais pas que cette année était facile. De toute façon, Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a dit que ce sera possible avec lui. Mais cette année, il y a eu un accent sur la guérison des blessures émotionnelles. Il y a eu un accent sur beaucoup de choses dont on a parlé à Ezra Ministry, sur des prières qu'on avait faites ici. Et je rends grâce à Dieu parce que je réalise des progrès. J'observe des progrès, j'observe une évolution. Et c'est pour ça que je voulais dire merci au Seigneur. Jésus a fait dans ma vie et aujourd'hui je veux le témoigner. Jésus a fait dans ma vie
et aujourd'hui, je veux le témoigner. Jésus a fait dans ma vie, et aujourd'hui, je peux le témoigner. Jésus a fait dans ma vie, et aujourd'hui, je peux le témoigner. Jésus a fait dans ma vie, et aujourd'hui, je peux le témoigner. Jésus a fait dans ma vie, et aujourd'hui, je peux le témoigner. Oh non, 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 Jésus a fait. Oh non, 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 Jésus a fait. Oh non, 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 Jésus a fait. Oh non, 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 non. Oh non, 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 Jésus a fait. Oh non, 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 Jésus a fait. Oh non, 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 Jésus a fait. Il a fait. Jésus a fait dans ta vie. Et aujourd'hui, tu dois le témoigner. Jésus a fait dans ta vie. Et aujourd'hui, tu peux le témoigner. Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu? Tu lui dis merci, pourquoi? Je veux que tu sois précise. Si tu sais exactement pourquoi tu veux le remercier. S'il t'a guéri d'une déception, dis-lui merci. S'il a enlevé de ta vie les personnes toxiques, dis-lui merci. Précise ce pourquoi tu es reconnaissante. C'est un cœur reconnaissant que Dieu cherche. C'est un cœur reconnaissant qu'il fortifie. Laisse ici ton action de grâce. Ne repars pas avec ton action de grâce. Célèbre-le pour ses hauts faits. Célèbre-le pour ses bienfaits. Regarde, alors que tu seras en train de le célébrer, une force nouvelle vient sur toi. Une manière de te décharger. Tu peux aussi te décharger de l'action de grâce. Pas seulement de fardeau. Il a fait tellement de choses. Il a été présent. Il a été bon. Il a pris soin de toi. Il t'a prévenu des dangers. Il a enlevé de ta vie des personnes toxiques. Il a enlevé de ta vie des personnes dont toi tu étais dépendante, afin que tu puisses dépendre de lui. Il t'a coupé des personnes dont tu pensais qu'ils étaient Dieu dans ta vie. Regarde combien il prend soin de toi. Regarde combien il est bon. Il a envoyé sa parole pour te guérir et te délivrer de la fausse. Oui, tu as fait dans nos vies. Et aujourd'hui, nous voulons le témoigner. Oui, tu as fait dans nos vies. Oui, aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner. Nous sommes des êtres vivantes de ta bonté, de ta fidélité, de ta présence. Nous sommes des êtres vivantes de ton amour, de tes bienfaits. Oh oui, nous sommes des êtres vivantes de ta puissance, de ton amour. Nous témoignons, oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon envers nos familles et nos enfants et nos maisons. Oui, tu es bon, papa, tu es bon, 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 papa, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, envers Ezer Ministry, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Est-ce que tu peux tenir la main de quelqu'un? Ne prends pas la main de la personne qui est à côté de toi. Déplace-toi et prends la main de quelqu'un. Prends la main de quelqu'un, prends la main de quelqu'un, prends la main de quelqu'un. Et avec cette personne, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu peux changer même de bâche. Tu peux aller dans une autre bâche. Prends la main de ta soeur, prends la main de ta soeur. Et tu vas commencer à bénir Dieu pour sa vie. Tu vas être reconnaissante pour sa vie.
Tu vas être reconnaissante pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Tu vas être reconnaissante parce que Dieu la garde. Tu vas être reconnaissante parce que Dieu est en train de la mener quelque part. Et Dieu va te montrer des choses qu'il est en train de faire dans la vie de ta soeur. Oui, tu pourras voir ce qu'il est en train de faire. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il va te montrer. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, 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 bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, et tu es bon, tu es bon, tu es bon, et tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh, tu es bon, et tu es bon, et tu es bon, et tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh, tu es grand, tu es si grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, est-ce que ton âme bénit l'Éternel? Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme. Je suis reconnaissante. Mon âme bénis l'Éternel. Oui, ma vie bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut la ramener? Est-ce qu'on peut la ramener? Est-ce qu'on peut la ramener? Oh, ma vie, ma vie, ma vie. Bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer des paroles de grâce dans la vie de ta soeur? Peut-être que son mari ne lui a rien dit de bon depuis le début de l'année. Sois la bouche là qui va lui dire des choses agréables. Comme Dieu lui-même t'en dit. Déclare quelque chose de bien dans la vie de sa soeur, de ta soeur. Et déclare que quelque chose de bien sort d'elle en cette fin d'année. En 2025, peut-être que ses parents ne lui font que des reproches. Peut-être que ses parents ne lui disent jamais ce qu'elle fait qui est bien. Dis à ta soeur une parole agréable. Donne-lui une parole d'encouragement. Je suis venu puiser, puiser,
puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Je suis venu puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Je suis venu chercher, chercher, chercher plus de toi encore. Yeah, yeah. Au nom de Jésus, amen. La Bible déclare dans Matthieu 3, verset 16, tu n'es pas obligé de bouger de ta position. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Amen. Est-ce qu'on peut suivre? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Nous sommes dans Matthieu 3 au verset 16. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu peux prononcer ton nom et dire je suis la fille bien-aimée en qui le Père a mis toute son affection? Moi, telle, moi, Lily, je suis la fille bien-aimée du Père en qui il a mis toute son affection. Je suis la fille bien-aimée du Père en qui il a mis toute son affection. Dans Luc 1, à partir du verset 28, l'ange entra chez la Vierge. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Est-ce que tu peux dire j'ai trouvé grâce? Ah, les choses ne seront plus pareilles pour toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si les hommes te rejettent et ne comprennent pas, tu as trouvé grâce. Et voici, tu deviendras enceinte. Est-ce que tu peux dire je suis sur le point d'enfanter? Je ne suis pas stérile. Je suis sur le point de donner la vie. De moi sortira quelque chose de grand. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, pianiste, baisse s'il te plaît, merci, au verset. Et sûrement tu as posé cette question à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Tu as des prophéties sur ta vie. On t'a même dit que tu vas te marier. Il n'y a personne qui te tourne autour. Comment cela se fera-t-il? On t'a dit que tu es destiné à faire de grandes choses. Tu n'es l'enfant de personne dans ce pays. Mais on te voit dans les nations. Comment cela se fera-t-il? Dans ta famille, le mariage ne dure pas. C'est-à-dire, si une femme a tué, fait 5 ans et puis elle est partie. Et tu te dis, moi, si là, c'est moi qui vais rester. C'est moi qui vais rester. Comment cela? En fait, même tes parents, tu n'as aucune famille. Si un homme vient là maintenant qui veut t'épouser, tu vas l'amener où? Et tu te demandes comment cela? Parce que ta famille est scata comme le puzzle. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, et je te dis donc comment ça va se faire. Je suis venu t'annoncer comment toutes ces choses-là vont se produire. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et ça commence à arriver maintenant. Maintenant. L'ombre du Tout-Puissant descend sur toi. Par l'Esprit de Dieu, tu reçois la capacité qui va au-delà de tes faiblesses. Je dis, ça se passe maintenant. Maintenant, cette capacité d'enfanter, cette capacité de produire, tu étais asséché.
tu étais non irrigué, tu étais déjà un désert, une ville inhabitée. À cause de la présence de Dieu, de la parole qui est sortie ce soir, l'ombre du Tout-Puissant te recouvre. Et ce qui était impossible depuis des générations, dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, l'ombre du Tout-Puissant te recouvre et te rend capable de manifester ces choses. Parce que tu n'es plus planté dans la terre des esprits de ta famille, mais tu es planté en Christ. Tu es assise dans les lieux célestes. Et à Dieu, rien n'est impossible, même si c'est impossible aux hommes. Je ne veux pas savoir si tu crois. Je ne te demande même pas de me croire. Je suis simplement venu t'annoncer une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Tu sauras que tu étais à une retraite. Tu sauras que tu étais quelque part. Tu sauras que tu as été visité. Je ne te dis pas ça pour te plaire. Je viens de la parole de Dieu, de la part du Seigneur. Et je le déclare en me tenant sur la parole qui est infaillible. Le rocher qui ne sera jamais brisé. Les paroles des hommes peuvent changer. Et même si on t'a maudit dans la colère, l'ombre du Tout-Puissant vient sur toi et brise tous les liens de malédiction. Tous les liens de malédiction. Tous les liens de malédiction. Les limites maintenant, je viens les briser. Toutes les barrières sont brisées. Je viens contre toutes les barrières qui sont dans ta vie. Venant du côté de ton père, venant du côté de ta mère, venant des amis que tu as eus, venant des erreurs que tu as commises. Je déclare que toutes ces barrières sont brisées. Elles sont brisées. Qui es-tu montagne pour se tenir devant cette fille? Qui es-tu montagne pour te tenir devant cette femme? Au nom de l'Éternel, tu es ôté maintenant de là où tu es. Tu es arraché de là où tu étais planté. Et tu te jettes dans la mer. Tu disparais de devant elle. Tu disparais de devant elle. Si c'est la montagne qui s'appelle argent, tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien. Les nations courent après toi pour s'abreuver à ta sagesse. Tu coiffes. On va demander si tu es la seule fille qui coiffe dans Yaoundé. Oh! 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 Tu fais les prestations de service. On va se demander qui est ton oncle. Tu as vu qui? Hey! Hey! Je vois les rois venir vers toi avec leur richesse à leur suite. Les rois, je dis toi, c'est toi, pas ta voisine, c'est toi. Les rois viennent vers toi pour te supplier de recevoir leur trésor, pour te supplier de recevoir leur richesse. Les rois viennent vers toi. Tu as trop supplié pour quelque chose que tu sais faire. À partir de maintenant, tu seras recherché. Kalido Shalaba, les Akadiadaba Shekete, Lakadabo Shalagada, Redadodobo Shilagada. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Les barrières sont brisées. J'entends les chaînes tomber. Toi qui étais repoussé par ton mari. Oh, un mari que tu as supporté dans la galère. Un mari que tu as supporté quand il était étudiant. Maintenant, là, il va te parler le français. Maintenant, là, on va juger cette affaire. On va juger cette affaire. On juge cette affaire maintenant. Si tu as été loyal et si tu as été fidèle, cet homme-là revient et se souvient de la femme de sa jeunesse. Il se souvient d'où il a été tiré. Il se souvient comment il t'a eu. Et il revient dans son bon sens. Même s'il avait été envoûté, l'envoûtement cesse maintenant au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Vois les chaînes tomber. Est-ce que tu peux marcher et parler à ta destinée? Est-ce que tu peux marcher et parler à ta situation? Est-ce que tu peux dire ça suffit, je ne suis plus au même endroit? L'espace de ma tente est élargi. Je sors des frontières et des limites qui m'ont été imposées. Je sors des frontières et des limites qui m'ont été imposées. J'entre dans les nouveaux territoires que l'Éternel me donne. Je sors des prisons, de la peur, de la complaisance. Et j'entre dans un nouveau territoire. Je vois les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber.
chaînes. J'entends les chaînes tomber. Je vois les murs renversés. Je vois les murs renversés. Je vois les frontières chassées. Je vois les frontières chassées. Je vois la sécheresse s'enfuir. Je vois la sécheresse s'enfuir. Je reçois ma liberté. Je reçois ma liberté. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je reçois ma liberté. Je reçois ma liberté. Je reçois ma liberté. Je reçois ma liberté. Je reçois, je reçois, je Je reçois. reçois ma liberté. La dernière chose qu'on va faire, Kasitu Kamaya, Reta Dadaba Shelekata, Reda Diabo Shaladadada, Shakudabo Salakata. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. Quand je vais faire la description, si tu te sens concerné, tu peux avancer. Je vais prier d'abord pour celles qui peinent financièrement ou ont des projets en stand-by. Tu n'es pas au niveau où tu devais être. Tu peines financièrement. Est-ce qu'on peut m'aider à enlever mes chaussures? Tu peines financièrement. Tu peines financièrement. Tu as des dossiers qui sont bloqués. Ça peut être des dossiers de terrain. Ça peut être des papiers administratifs. Ça peut être des procédures de voyage, des bourses d'études, etc. Tu as déjà payé le terrain. On fait que te tourner. Tu n'as pas encore tes papiers. La grâce est disponible. On va venir comme ça, comme il y a la table ici. La grâce. Il y a d'autres catégories. Ne viens pas si tu n'es pas concerné. Alléluia. J'ai vu un lit ici. On a de l'huile ici. Non. Pourtant, je voulais apporter. Ok. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Commence à prier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a localisé. Dis-lui merci parce que c'est lui ton aide. Son ombre te recouvre et tu auras ce que tu n'as pas depuis. Ce que tu cherches depuis. Il n'est pas un Dieu qui est mauvais. Et il t'a emmené ici pour te visiter. Il t'a emmené ici pour que tu vois sa main puissante. Ta situation ne lui fait pas plaisir. Tu as pensé un moment qu'il est assis au ciel et il se moque de toi. Tu as pensé un moment qu'il est assis au ciel et il choisit les gens dans les vies desquelles il fait. Je viens te dire ce soir que ta situation ne l'arrange pas. Ta situation ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas de te voir souffrir. Merci Saint-Esprit. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Père, au nom de Jésus, je te recommande celles-ci. Tu les connais, tu connais leur situation. Tu connais leur situation. Et il y a déjà la victoire sur ces situations. Alors qu'elles se sont avancées, Père, tu les visites maintenant. Tu les visites maintenant. Et le joug de la pauvreté, les blocages, le refus, le retard est brisé maintenant au nom de Jésus. La méchanceté du méchant à leur sujet est anéantie au nom de Jésus. Et quiconque était assis sur ce qui leur appartient, maintenant il reçoit un feu terrible sur son siège. Son siège est maintenant inconfortable. Et il part de là afin qu'elles viennent s'asseoir là où toi, tu leur as donné une place en face de leur ennemi. Merci Seigneur pour ta grâce.
grande ta fidélité est incomparable. Qui est comme toi, ô Seigneur? Grande est ta fidélité. On sent ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est si grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Oh oui, grande est ta fidélité. Nous le proclamons, grande est ta fidélité. Nous le confessons, grande est ta fidélité. Oh, si grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Envers-nous, grande est ta fidélité. Envers nos familles, grande est ta fidélité. Et la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui n'ont plus de force pour avancer dans leur mission, dans leur travail, qui ont besoin de force, qui se sentent fatiguées, qui se sentent dépassées, qui ont fait ce qu'elles font souvent, mais là, ça ne va plus, qui ont besoin de force pour continuer. C'est la deuxième catégorie. Encore dans nos vies, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le, fais-le dans nos vies, fais-le encore.
vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oui, fais-le, le rang, oh oui, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis. Est-ce qu'on peut le dire de tout notre cœur? Oh oui, Saint-Esprit, en ce lieu, fais-leur encore. En ce moment, oui, fais-leur encore. Dans nos vies, ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre pour que je voie Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, fais-le encore, oui, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur ton trône. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Oh Saint-Esprit, fais-le. À cet instant, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son... À cet instant, ouvre mes yeux, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur... Oh, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son... Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Encore une fois, oui, je le vois.
Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé, élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Amen. Oui, La dernière catégorie, c'est celles qui veulent voir, tu es dans l'esprit, celles qui veulent voir Dieu dans une nouvelle dimension. Si tu es ici et que tu veux voir Dieu dans une nouvelle dimension, tu sens que là où tu es, ce n'est pas, il y a encore plus. Il y a encore plus. Et le plus là, tu es d'accord pour aller là-bas. Tu es d'accord pour aller là-bas. Même si le plus là fait peur, tu dis qu'on va seulement partir. Tu veux voir Dieu dans une autre dimension, dans ta vie spirituelle, dans tes dons spirituels, dans ta compréhension des Écritures, dans l'intimité, dans l'obéissance même. Parce que souvent on pense que les gens que Dieu utilise, c'est parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils savent obéir, même quand ça fait mal. Et je crois qu'il y a la grâce, il y a, même si on pouvait dire dans la Bible, le don d'obéissance. S'il y a une chose que mes filles me disent souvent, maman, tu es une femme de foi. Et puis tu obéis à Dieu, tu n'as même pas encore compris là où il te dit de partir, mais tu te lèves seulement, tu pars. Même si parfois ils ne comprennent pas, parfois personne n'est d'accord avec moi, mais je suis déjà parti, on va se retrouver devant. Même mon mari, s'il y a une chose qu'il peut dire de moi, qui me distingue, c'est ça. Je ne suis pas la plus obéissante. Il y a des choses auxquelles je n'obéis pas. Mais je crois, je suis assez folle. Pour quand Dieu me dit, c'est lui qui me dit, on part. Je ne veux pas savoir où ça va être comment. Moi, je voyage, je suis le genre de missionnaire qui voyage avec les frais d'aller. Je n'ai pas les frais de retour. Mais on part. Et voilà. Je n'ai jamais l'argent pour rentrer. Je ne dis pas cette année, c'est depuis 8 ans que je vis comme ça. Si c'est Dieu qui me met à cœur de partir, on part. On ne connaît pas comment il va rentrer. Parfois, on ne sait même pas chez qui il va dormir. Est-ce qu'on peut encore trouver des gens comme ça? Dieu dit, voilà l'homme là, vous allez vous marier. Il ne travaille pas. Dans sa famille, est-ce que, pourquoi, comment? Vous lisez même la Bible. On lit même la Bible. C'est avec les fous que Dieu traite. Dieu ne traite pas avec les personnes normales. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Ouvre-toi toi-même. Il ne peut pas te remplir si tu ne t'ouvres pas. Père, me voici. Tu vas prendre la position que tu veux. Père, me voici. Je veux plus. La dimension dans laquelle je suis là, c'est pas mal. Mais je crois qu'il y a une dimension encore plus. Il y a peut-être quelqu'un que tu regardes. Il y a peut-être quelqu'un que tu observes. Quelqu'un que je ne vais pas dire envie, mais quelqu'un que quand tu regardes, tu dis mince. Il fait ça comment? Il fait ça comment? Tu as le droit d'avoir un modèle. Et Dieu peut te donner plus que ce que cette personne a, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu te vois même dans la position de quelqu'un que Dieu peut utiliser dans cette dimension? Est-ce que tu te vois dans la dimension de la première? Parfois on a peur parce qu'on est la première personne à faire ça. Jésus même est le premier-né. Il est le premier-né. Pourquoi tu as peur d'être la première? Il faut d'abord que les gens fassent pour que toi tu fasses aussi. Hey ya ya, 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 hey. Oublie là où tu es pour 5 secondes. Hey ya. Oublie tes talons, oublie ta jolie robe. Oublie ton make-up, oublie ta perruque. Pense aux âmes. Pense au prix, pense au prix. Je me joins ici à celle qui nous a rassemblés. Je crois qu'elle a la même soif que moi. De voir les jeunes femmes être radicales pour Jésus, être guéries, être transformées et se lever comme des disciples qui n'ont ni tête, ni cerveau, ni diplôme, des folles. Je crois que les rêves que j'ai, la soif que j'ai, le soupir que j'ai, c'est le même qu'elle a. Et je crois que nos deux anciens ensemble, vous ne pouvez pas nous dépasser. Vous ne pouvez pas nous dépasser. Et si seulement vous la voyez comme une personne que Dieu a établie, comme une mère, comme un mentor,
Comme une personne sur qui Dieu a mis quelque chose, ça ne dépend pas de son jeune âge. Alors que nous allons simplement lever les mains vers vous. Si elle comptait rentrer avec ce qu'elle a apporté ici, là, moi je refuse qu'elle rentre avec. Elle va déposer ça ici, là. Et celle qui va vouloir recevoir, va recevoir. Moi, ça ne me dérange pas de me vider parce que c'est quelqu'un qui me remplit et ne me remplit pas moi-même. Donc même si je laisse tout ici à l'escalier, là, il va encore renouveler. Est-ce que tu es seulement prête? Est-ce que tu es seulement prête? Est-ce que tu es seulement prête? Bientôt, nous allons commencer. Et si tu es prête, tu vas recevoir. Je n'ai pas envie de dire la double portion, mais tu vas recevoir. Kaliado shaladada. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ya. 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 Deux. Hey ya, ya. Hey ya, ya. Hey ya, ya. Hey ya, ya. Hey. Au nom de Jésus, reçois. Hey, Reçois. Reçois. Que vienne sur toi maintenant une onction fraîche, une dimension plus grande de ce que tu as vu jusqu'aujourd'hui, de ce que tu as entendu jusqu'aujourd'hui, de ce que tu as compris jusqu'aujourd'hui, de ce que tu fais jusqu'aujourd'hui, de ce que tu as accompli jusqu'aujourd'hui. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Hey. Oh, des femmes leaders transformationnelles, des femmes leaders transformationnelles. Je vois une génération de disciples de Jésus qui se multiplient, qui se multiplient. Non, qui se multiplient. Je vois des femmes, je vois des femmes. Je te vois aller au-delà. Alors que la méditation était un fardeau, tu deviens addict à la parole de Dieu. Alors que l'adoration était un fardeau, tu deviens addict à l'adoration. L'adoration devient ton mode de vie. La prière devient ta respiration. Oui, je vois un fardeau de prière tomber sur toi. Un fardeau de prière tomber sur toi. Un fardeau de prière tomber sur toi. Un fardeau de prière. Un fardeau de prière. Un fardeau de prière. Là où tu faisais 15 minutes, tu étais fatigué. Tu fais 1 heure et ça paraît 10 minutes à tes yeux. Tu soupires. Tu soupires. Et pendant que tu le fais, tu es transformé. Cette transformation est un témoignage qui amène les gens autour de toi à Christ. Qui amène les gens autour de toi à Christ. Une génération de femmes leaders transformationnelles. Une génération de leaders se lève. Une génération de femmes leaders se lève. Une génération de femmes leaders se lève. Le Seigneur veut te transformer pour t'utiliser. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Yes, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Soumets-toi à lui, ouvre ton cœur. N'aie pas peur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Laisse-le faire sa demeure dans ton cœur, au plus profond de toi, là où tu prends les décisions. Ouvre ton cœur, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas d'où tu viens, ta dénomination. Ouvre ton cœur. C'est tout ce qu'il te demande. C'est avec ton cœur qu'il va travailler. Ouvre ton cœur et laisse-le mettre ses desseins dans ton cœur. Laisse-le mettre ses desseins dans ton cœur. Laisse-le mettre ses desseins dans ton cœur. Yes, yes, il va guérir le cœur. Laisse. Si c'est la guérison, là, laisse-le travailler. Il va guérir le cœur. Il va le remplir d'amour. Yes, 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 yes. Il va développer ton intelligence. Tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur.
Yes, et une personne qui ne prophétisait plus recommence à prophétiser. Ta langue se délie maintenant. Tu recommences à annoncer les oracles de Dieu. Tu recommences à annoncer les oracles de Dieu. Tout ce qui avait bloqué la manifestation de tes dons spirituels, maintenant tu es libéré. Tu es relâché. Tu es libéré. Tu es relâché. Quel que soit ce qui t'avait frustré, sois relâché maintenant. Kabalidadesh. Alléluia. Alléluia. Allez. Tu vas exécuter ce cantique avec un cœur de soumission, un cœur d'abandon. Alléluia. 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 Gloire à Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pendant que tu te relèves et que tu retournes à ta place? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments dans sa présence. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa servante. Merci Maman Lily. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Ce que je voudrais dire avant que nous ne passions à la dernière phase, c'est que ce que vous avez reçu ici ne doit pas rester ici. Amen. Si ça reste ici, c'est que notre rôle a été vain. Ce que nous voulons, c'est que de retour à la maison, vous continuez avec ça. Continuez d'adorer le Seigneur. Continuez de prier. N'attendez pas d'être dans les rassemblements pour prier. Continuez de prier, de vous décharger sur le Seigneur. Continuez de prier. La prière doit être votre respiration. Continuez de prier. Seul vous ne pouvez pas, mais avec le Seigneur vous pouvez. Amen. Seul vous ne pouvez pas, mais avec le Seigneur vous êtes complète. Avec le Seigneur vous êtes des super-héroïnes. Amen. Comptez sur le Seigneur plus que sur vous et continuez de vous décharger sur lui. Amen. Donc nous allons finir avec cette phase de reconnaissance. Je voudrais appeler le pasteur Walter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il